Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aussi. Il se fait que dans le groupe, la question est revenue sur comment ajouter les produits sur la boutique. Avant d'aller dans le vif du sujet, parce que c'est ça que je vais vous montrer, il faut partir de l'exercice simple que quand vous voulez travailler avec une solution en ligne, il faut partir de la version ordinateur, la version web, avant d'aller sur la version mobile. La version mobile, c'est surtout vos clients qui vont aller sur votre boutique, sur la version mobile, passer leurs commandes. Pour eux, il n'y a aucun problème parce qu'ils vont choisir leurs produits, donner leurs informations, valider la commande, vous allez recevoir par WhatsApp. Si vous êtes un commerçant, un prestataire de service, que vous voulez utiliser un outil, vous ne pouvez pas vous contenter juste de la version mobile parce que tout le monde est sur mobile. Vous n'êtes pas un client, vous êtes un prestataire de service, vous êtes un commerçant. Donc, vous devez vous approprier l'outil dans sa version web, la version sur écran, votre ordinateur, avant d'aller vous débrouiller sur la version mobile. Parce que la version mobile, peut-être que là, vous êtes en circulation, vous voulez modifier le prix d'un produit rapidement, il n'y a pas de problème. Mais ajouter un produit, donner les caractéristiques du produit, ajouter le prix, ajouter les images, je ne vois pas comment vous allez faire. À chaque fois, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, vous allez réduire l'écran, aller chercher, envoyer, réduire l'écran, aller chercher. C'est pas très ergonomique. Vous-même, ça va vous fatiguer et vous allez penser plutôt que c'est la solution qui est difficile. Donc, de base, si vous voulez ajouter des produits, allez sur votre ordinateur, faites le travail bien. Et puis, quand l'écran est grand, vous avez le temps de voir les détails et de mieux comprendre. Mais quand vous êtes sur un petit écran comme les écrans de téléphone, il y a tellement de données à enregistrer qu'à un moment donné, vous allez vous perdre et vous allez penser qu'il y a un problème d'utilisation dans l'outil. D'accord? Je pars du principe que j'ai observé un peu les premiers retours de la solution. Donc, je vais faire une démo ici. Je vais ajouter un produit. Comme ça, vous allez voir un peu comment ça se passe et le faire depuis votre ordinateur. Donc, euh, à partir de là, vous allez voir si vous maîtrisez le process sur ordinateur, quand vous allez repartir sur votre téléphone, vous allez tout de suite vous retrouver. Ça sera très facile pour vous. Là où je trouve que ça va vous faire chier, c'est quand vous allez devoir, si vous voulez charger les photos de vos produits, par exemple, vous allez devoir euh, réduire la fenêtre, aller chercher les informations du produit. Si vous ne les avez pas à côté comme ça pour saisir en même temps sur votre téléphone, à chaque fois vous allez réduire, aller chercher pour mettre. Vous comprenez? Je sais pas pour me répéter, mais c'est pour vous faciliter la tâche. C'est un effort pour pouvoir avoir un retour. D'accord? Donc, nous sommes sur une boutique comme ça. Vous voulez ajouter un produit, vous avez deux possibilités. Vous pouvez partir de boutons d'action rapide. J'ai expliqué comment l'interface fonctionne dans l'une des vidéos précédentes. Je vais peut-être faire apparaître le lien pour que vous puissiez cliquer dessus. Cette fenêtre vous permet d'ajouter les boutons rapides. D'accord? Et j'ai dit les boutons rapides, faire des actions rapides. Donc si je clique ici, vous allez voir ajouter un nouveau produit. Moi, j'ai mon interface en anglais parce que je suis à l'aise en anglais. Sinon, vous pouvez aller choisir votre langue ici, là. Donc, vous pouvez directement venir ici, d'accord, pour ajouter vos produits. Ou vous pouvez directement descendre dans boutique, produits. D'accord? Quand vous passez par boutique, produits, c'est pour afficher tous les produits qui sont sur votre boutique. Actuellement, il n'y a qu'un seul produit ici qui est sur cette boutique. Si je clique sur son aperçu, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. C'est la boutique d'un client. On a juste pris le visuel de son produit, on a récupéré les informations, on a fait la fiche produit qui est là avec le prix. Donc, si c'est bon, le client achète, il passe en WhatsApp et il discute. D'accord? Donc, si on revient dans la section produits, on affiche les produits là. Donc, si je veux, je clique directement ici pour créer un nouveau produit. D'accord? Et cette page apparaît. Ou sinon, je suis sur mon tableau de bord à l'accueil. Je suis sur mon tableau de bord. Je reviens sur mon tableau de bord. Excusez-moi. Je reviens sur mon tableau de bord à l'accueil. Je viens sur le bouton d'action rapide et je fais ici ajouter un nouveau produit. C'est la même interface. Donc, nous allons faire un exercice très simple, vous allez voir. Dans la première colonne, les informations de base de votre produit, c'est-à-dire le nom du produit, la catégorie du produit, le SKU ou UGS, c'est UG. Si vous êtes en français, vous allez voir UGS. Ça veut dire unité de gestion de stock. En principe, en fait, on part du principe que en fait, si vous tracez vos produits, ils auront un numéro qui va faire que c'est comme un numéro de matricule en fait. Vous n'êtes pas obligé de le mettre.
Si vous n'avez pas de numéro de matricule que vous vendez directement des produits, vous laissez ça vide. Donc, si vous n'avez pas de taxes non plus, vous laissez ça vide. Le prix est obligatoire. Là où vous voyez la petite étoile rouge là, c'est que c'est obligatoire. Sinon, le produit ne va pas s'afficher. D'accord? Donc là, si on se concentre sur ça, nous avons le nom, le prix, la quantité disponible. Et si c'est un fichier numérique, parce que comme j'ai dit, la solution est pensée pour ceux qui vendent les produits physiques comme les produits numériques. Produits numériques, ça peut être e-book, formation, logiciel. D'accord? C'est-à-dire quand la personne valide la commande, s'il y a un truc à télécharger, la personne peut télécharger ça. D'accord? Donc là, nous allons prendre un prototype, nous allons prendre une image que je vais vous montrer un peu. Ça va vous permettre aussi de voir aussi comment gagner du temps dans la rédaction des fiches produits. Donc, si je vais sur le... Je vais prendre un exemple de produit tout de suite pour que vous puissiez voir. J'ai des produits affichés sur un second écran. Donc, par exemple, ça c'est un produit. D'accord? Ça c'est un produit qu'on va mettre par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? L'idée pour moi aussi, comme j'ai dit, c'est que je veux vous faciliter la tâche pour que vous allez vite. Donc, au lieu qu'on soit là, prendre les informations un à un, compte et tout, prendre le prix et tout, je vais vous proposer une astuce très simple qui va vous aider. Dans ce cas précis, sinon après, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais prendre ce produit. Je vais prendre le produit. Je vais ouvrir ChatGPT. D'accord? Je vais ouvrir ChatGPT et je vais ramener l'image du produit. J'ai ramené l'image du produit et je vais dire à ChatGPT, peux-tu à partir de cette image, me proposer, peux-tu à partir de cette image me proposer une fiche produit, pour un site e-commerce, on va dire un truc comme ça, ou pour une boutique en ligne. On va rester dans nos têtes pour une boutique en ligne. Peux-tu à partir de cette image me proposer une fiche produit pour une boutique en ligne? Pourquoi moi je passe par ce principe? Parce que la photo que j'ai, il y a déjà les informations. Il y a la photo du produit, il y a les informations du produit qui sont sur la photo. C'est pour ça que moi je passe par ce principe. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre juste vous allez prendre photo de votre téléphone, déposer sur la table et vous envoyer dans le chat GPT, vous allez penser qu'il va deviner tout. Non, c'est parce que les informations sont déjà là qu'il peut partir de là. Donc je vais faire un essai avec vous. Je vais lancer, on va aller à l'aveuglette, vous allez voir. Donc, il va regarder l'image, il va essayer d'identifier le produit et à partir de là, il va me proposer un descriptif du produit. Donc, vous imaginez un peu le gain de temps que j'ai eu là. Donc, là, ça peut être pratique pour ceux qui vendent déjà en ligne et qui ont déjà fait des visuels de leurs produits. Vous envoyez juste le visuel dans votre chat GPT et tout de suite, vous travaillez à partir de chat GPT pour récupérer les informations. Donc là, j'ai le nom du produit, HBZG15. Je vais copier, je vais venir ici, c'est le nom, G15. Catégorie de produits, je me réexplique. Dans une boutique, vous vendez plusieurs produits. Les produits sont classés par catégorie. Si vous êtes dans le cosmétique, vous avez soins de peau, soins de visage, soins du corps. Et il y a plusieurs produits dedans. Donc, un produit peut se retrouver dans plusieurs catégories. Dans le cas précis ici, nous sommes dans une boutique qui vend de l'électronique et tout ce qui est appareil informatique. Donc, on a des catégories comme desktop, c'est-à-dire ordinateur de bureau, imprimante, laptop, ordinateur portable, d'accord? Nous avons accessoires. Donc, les catégories servent à répertorier, à classer les produits. Ça, c'est de base. Vous pouvez ne pas créer de catégories, si ça vous arrange, mais créer des catégories permet que quand le client est sur votre boutique, tout de suite, il va dans la catégorie qu'il choisit, qu'il veut, pour aller choisir. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais on va voir l'aperçu, vous allez voir. Donc, lui, c'est un laptop, c'est un ordinateur de bureau. Mais je vais quand même m'amuser aussi à mettre accessoires. Comme ça, je vais vous montrer la différence. Donc, on a le nom du produit, on a précisé les catégories. Le prix, je vais revenir, je pense que le prix était affiché, 370 000. Le prix était affiché, donc je vais revenir renseigner le prix. 370 000. Il n'y a pas de point, hein. Vous écrivez ça directement, 370 000. 370 000. Quantité en stock, mettez juste un chiffre.
tout simplement. L'idée, en fait, c'est que vous pouvez pas juste laisser ça vide parce que ça permet que le client puisse voir si ça reste un peu ou pas. Si ça descend en dessous de 2 ou 3, le client aussi sait que le stock est faible et vous aussi, quand vous êtes dans votre espace de travail, vous savez que le produit là, il reste pas beaucoup. Donc, vous pouvez augmenter après. Donc, ce n'est pas un produit téléchargeable, c'est un produit physique. Donc, on a mis le nom, le prix, la quantité. Je vais revenir ici en dernière position. On va aller sur la description du produit. Je reviens dans ma description de produit. Ma description du produit prend en compte toutes ces informations-là. Toutes ces informations-là, je vais les recopier. Le reste, je n'ai pas besoin de ça. Je vais recopier jusque-là. Je reviens. Je viens ici, je colle ma description du produit. D'accord? Maintenant, je vais charger l'image du produit. Donc, si je veux charger l'image du produit, je vais juste aller reprendre l'image que j'avais initialement ici. Donc, je vais juste prendre l'image, je vais tirer ça, venir déposer. Voilà. Maintenant, vous devez faire attention. Vous pouvez avoir une image principale et plusieurs images secondaires. Donc, moi, j'ai juste une seule image du même produit. Je vais prendre juste la même image là, plusieurs fois. D'accord? Rien de compliqué dedans. Donc, je vais aller choisir l'image A0010. A00010. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, le commerçant avait déjà plusieurs visuels qui étaient déjà prêts. C'est pour ça que c'est plus facile pour moi de vous le montrer. Donc, je mets le produit, je mets l'image du produit, j'ai mis la description. Ici, c'est des champs particuliers. Si vous voulez rajouter des informations précises que vous voulez que le client puisse voir, c'est-à-dire, par exemple, là où on a mis processeur, par exemple, les caractéristiques ici, là où on a mis processeur, si par exemple je fais comme ça, processeur, je viens ici, je mets le nom du champ, je mets processeur, et ensuite je récupère ce test-là, je viens mettre ici comme valeur de processeur, voilà. Ensuite, je viens ici, je prends 4 graphiques dédiés, je copie, je viens ici, je mets ça comme le nom, et puis je donne la valeur. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que à chaque champ, il y a une valeur. Donc là, le champ ici, c'est le processeur, sa valeur, c'est Intel i7. Le champ ici, c'est 4 graphiques dédiés, sa valeur, c'est tout ce que je viens de copier là. Donc, ça vous permet en fait de pouvoir enseigner d'autres informations techniques que le client a peut-être besoin de voir. Moi, j'ai voulu jouer au paresseux, c'est pour ça que j'ai tout mis dans la fiche de description. D'accord? Mais je vais laisser ça comme ça et puis je vais vous en montrer un peu quand le produit s'affiche, comment ça se passe. Donc là, nous avons rempli notre produit. Et une fois que c'est bon, je fais sauvegarder. En principe, si c'est bon, le produit est créé, j'ai la confirmation. Là, je peux voir le produit. Je pense que c'est celui-là, c'est celui que je viens de créer. Parce que voici son nom, voici ses catégories, voici son prix, le stock. Donc, quand je vais sur son aperçu, voilà. On a son aperçu, on a sa description, on a le prix. Maintenant, je vais aller voir ça sur le site pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble sur le site. Donc, pour aller sur le site, je reviens juste sur mon dashboard et puis je copie le lien de la boutique. Je copie le lien de la boutique, je vais faire afficher ça pour pouvoir voir comment ça se comporte. Là, nous sommes sur la boutique comme ça. Donc, ça, c'était un ancien produit que j'avais ajouté. Ça, c'est le nouveau produit qu'on vient d'ajouter. Donc, si je clique sur le nom du produit, vous voyez, le produit est là avec les photos que j'ai rajoutées. Nous avons le nom du produit, la description du produit. Maintenant, ce que j'avais fait tout à l'heure, où je mettais custom value et autres là, ici là, je vais aller dans le produit pour vous montrer. Boutique, produit, celui-ci, modifier. Si je clique sur modifier, normalement ça doit m'amener sur la fiche d'édition du produit. Désolé, hein, parfois la connexion fait ses va-et-vient. Donc en attendant que ça vienne, je vais revenir sur la boutique. Donc vous voyez ici, vous avez différents produits. Vous mettez un produit principal, ensuite vous mettez les photos. Vous mettez une photo principale, ensuite vous mettez des photos secondaires. Le client regarde, il a les informations.
Et puis s'il est intéressé, il fait ajouter au panier et il poursuit le process. D'accord? C'est ça comme ça. Donc, pourquoi les catégories étaient importantes? Parce que ça permet de répertorier les produits par dossier. Donc là, par exemple, si je clique sur accessoires, si j'étais un client, en cliquant sur accessoires, ça va m'afficher que les produits qui sont dans la catégorie accessoires. En cliquant sur laptop, ça va m'afficher que les produits qui sont dans laptop. D'accord? Sinon, si je viens sur le produit la première fois, il va me montrer tous les produits. Donc, que ce soit ce qui est dans laptop, que ce soit ce qui est dans accessoires. Vous comprenez un peu l'importance maintenant. D'accord? Donc, je reviens sur notre espace d'édition. Vous allez voir que ici, j'avais mis processeur et j'avais donné sa valeur. Intel Core i7. D'accord? Donc, si je reviens sur notre produit, que je vous montre la partie où cette information apparaît, c'est ça qui est en bas ici. Vous voyez? Processeur Intel Core i7. Carte graphique, sa définition. Donc, pour que ce soit plus lisible maintenant, ce que je vais faire, je vais donner les autres informations techniques là. Je vais les renvoyer dans ces champs-là pour pouvoir permettre une lecture facile. Donc, vous avez le choix. Soit vous ne remplissez pas ici, vous donnez toutes les informations directement là-bas, ou soit vous remplissez les cases disponibles ici pour donner ces informations. Donc, étant donné que j'ai donné le processeur, la carte graphique, je vais donner la mémoire RAM. Ok, mémoire RAM, 16 Go. L'avantage de passer par ChatGPT, c'est que j'ai une meilleure rédaction de la présentation de mon produit. Donc, c'est aussi une astuce aussi pour reprendre ça, pour pouvoir faire vos publications directement sur Facebook. L'idée étant que vous puissiez vendre. Ensuite, il y a encore cette place disponible, donc je vais mettre écran. Je vais vu écran, je vais mettre écran, je vais mettre 15 pouces. Je vais prendre la valeur de l'écran. Et comme j'ai mis ça, je vais supprimer ça d'ici pour que ce ne soit pas répétitif sur la présentation du produit. Donc, là, on a les produits, on a les informations du produit, on a les autres informations, pourquoi utiliser ce produit. Donc, c'est bon. Nous avons une image principale, une image secondaire, la description du produit. Je mets à jour, update. Le produit est mis à jour. Donc, il suffit que je revienne sur la boutique, je ferme et puis j'actualise. Je n'ai qu'à cliquer sur le nom. Maintenant que j'ai actualisé le produit, je peux cliquer dessus et à partir de là, vous voyez, on a une meilleure lecture. Tout de suite, on a le nom du produit, les bonus qui sont inclus, pourquoi choisir ce produit et puis on a les informations techniques qui sont là. Ça permet au client de voir tout de suite ce qu'il veut et s'il est intéressé, il fait ajouter au panier. Une fois qu'il a fait ajouter au panier, vous voyez, son bon de commande est là. D'accord? Il renseigne son nom, son email, son téléphone, s'il a une adresse, s'il a un message, s'il a une autre particulière, c'est-à-dire, s'il veut dire par exemple, livrez-moi ça dans tel quartier à telle heure. Il peut mettre le test là. Et une fois qu'il valide la commande, c'est directement dans votre WhatsApp et puis vous discutez avec lui. Donc, c'est pas, vous allez voir que, en fait, ce que je viens de vous expliquer là, si vous étiez resté sur le téléphone, ça va être très compliqué pour vous parce qu'il faut avoir les informations à côté. Par exemple, là, pour moi, mettre les produits, j'avais besoin d'avoir la photo du produit à côté et j'avais besoin d'avoir aussi une fiche produit, c'est-à-dire les informations du produit à côté, afin de pouvoir remplir les cases qui sont préparées pour le produit. Donc, il faut passer par l'ordinateur pour bien faire, pour bien vendre. Parce que la façon dont mieux votre produit est présenté, mieux votre client va comprendre. Plus facilement, vous allez le convaincre quand il va venir dans votre WhatsApp. C'est ça qui est important. Donc, je devais faire la série en suivant un processus normal. Mais comme cette question était revenue plusieurs fois, je me suis dit que je vais répondre d'abord à cette question et ensuite continuer la série. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions à me revenir dans les commentaires ou à revenir dans la communauté pour qu'on puisse y répondre. Sur ce, merci à vous et dites-vous que c'est l'effort qui paie. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien qui est facile sans faire des efforts. Ça n'existe pas. Donc, il faut que vous preniez le temps de regarder les vidéos précédentes là. Il faut que vous preniez le temps de regarder les vidéos précédentes parce que en le faisant, on s'est mis à votre place. On s'est mis à la place de quelqu'un qui ne connaît pas ou quelqu'un qui est en train d'apprendre, quelqu'un qui a envie d'apprendre pour pouvoir expliquer les choses étape par étape. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus si nécessaire. Nous serons disponibles.